Distingués abonnés de ma page, bonjour. Tout d'aujourd'hui va porter sur les partenaires de l'entreprise. Et quand on parle de partenaires de l'entreprise, on fait allusion des acteurs du marché économique sans lequel l'entreprise ne saurait s'en sortir. Donc, et pour aller très rapidement, nous parlons des partenaires de l'entreprise. Nous avons préparé une diapositive pour vous. Donc, nous allons parler de l'entreprise. Déjà, pour que l'entreprise soit mise sur pied, nous avons généralement des actionnaires. Des actionnaires sont ces personnes-là qui décident de mettre leurs fonds en commun pour créer une entreprise. Et si c'est un seul actionnaire, c'est le porteur de projet, il met des fonds et il crée sa structure. Donc nous avons les partenaires. Et une fois que les actionnaires mettent de l'argent pour créer une entreprise, ils ont en contrepartie, donc comme première contrepartie, donc ce qu'ils apportent à l'entreprise, ce sont les capitaux. Ils mettent les capitaux en place. Les capitaux peuvent être constitués des immobilisations, des actions et d'autres. Et en contrepartie, une fois que l'entreprise produit des bénéfices, il reverse aux actionnaires des dividendes. Donc, les actionnaires apportent des capitaux à l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise apporte des dividendes à l'entreprise. Donc, à la suite des partenaires pour créer des entreprises, ça veut dire que quoi? Vous faites une entreprise de service ou alors une entreprise commerciale ou encore une entreprise agricole. Il faut avoir des clients, facteur très important, puisqu'il faut pouvoir avoir un marché où vous allez vendre vos produits. Et dans le marché où vous allez vendre vos produits, nous trouvons donc les clients. Donc les clients sont tous ceux qui achètent des services. Donc qu'est-ce que le client va apporter à l'entreprise? Le client va apporter de l'argent à l'entreprise et en contrepartie, le client va fournir des biens ou des services aux clients. À la suite des clients, nous avons les fournisseurs. Les fournisseurs sont ceux qui sont également des partenaires qui mettent la matière première à notre disposition. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut de l'énergie. Par conséquent, la société qui vend de l'énergie sera pour l'entreprise un des fournisseurs. Si c'est une entreprise industrielle, il va falloir des fournisseurs des matières premières. Donc ici, des fournisseurs vont mettre à la disposition, cette fois-là, les fournisseurs vont mettre à la disposition de l'entreprise les biens et services dont il a besoin pour fonctionner, des biens ou services dont il a besoin pour fonctionner, puisque généralement on a plusieurs fournisseurs. Et en contrepartie, l'entreprise va reverser des fonds aux fournisseurs. À la suite du fournisseur, nous avons les salariés. Nous avons les salariés. Les salariés, une fois que l'entreprise est en place, au début, le propriétaire ou certains membres de sa famille le supportent, travaillent avec lui. Et une fois que l'argent commence à entrer, il ne peut plus répondre seul à certains besoins. Il est obligé de s'entourer des personnes qualifiées qui vont mettre à sa disposition leurs compétences et leur temps. Et en contrepartie, l'entreprise va reverser un salaire aux salariés. Donc ici, les salariés apportent le capital travail. Le capital travail à l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise reverse un salaire aux salariés. Donc voilà notre quatrième partenaire. À la suite des salariés, nous avons l'État.
Rappelons ici que l'ordre n'est pas forcément chronologique, ça dépend des besoins de l'entreprise. Nous avons l'État. L'État ici apporte ce qu'on va appeler l'État va réguler le fonctionnement de l'environnement où se trouve l'entreprise, c'est-à-dire à travers la sécurité, à travers la facilitation des moyens de communication, à travers des routes, bref, tous les services que l'État procure pour que l'entreprise soit dans un environnement serein, notamment. Je veux prendre l'exemple singulier de la sécurité à travers les forces de police et militaires. Pour que l'État paye, donc pour que l'État fonctionne normalement, il a besoin de collecter ce qu'on va appeler l'impôt auprès des entreprises et des individus pour pouvoir fonctionner normalement. C'est pour ça que l'État va apporter à l'entreprise la sécurité, un environnement sain et certaines lois pour réguler l'environnement. Et en contrepartie, l'entreprise va reverser l'impôt à l'État pour permettre son fonctionnement et l'accomplissement de ses missions régaliennes. Ok, à la suite de l'État, nous avons les organismes sociaux. Quand on parle des organismes sociaux ici, on va parler de la caisse de prévoyance sociale. La caisse de prévoyance sociale, pourquoi? Parce que ça travaille sur la sécurité des salariés. Parce que tu es salarié, tu as besoin de te déplacer tous les jours chez toi vers le travail. Il peut arriver que tu fasses un accident de travail. Alors, l'entreprise ne sera pas capable de te prendre en charge à vie. C'est la sécurité sociale qui va jouer ce rôle. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent un peu comme des sociétés d'assurance, sauf qu'ils font pour l'État. Et parlant des organismes sociaux, ici on aura des allocations familiales. Lorsque par exemple une femme prend les congés de maternité, elle est payée par la CNPS si ses cotisations sont à jour. On aura le risque professionnel en cas d'accident de travail et on aura la pension vieillesse une fois que tu as cotisé pendant tes années de travail et que à la longue tu pars à la retraite. La CNPS va te reverser une pension vieillesse. Donc, entre la CNPS et l'entreprise, la CNPS assure la sécurité sociale des employés de l'entreprise, y compris le patron lui-même, et en contrepartie, l'entreprise reverse une redevance à la CNPS, donc reverse le montant des cotisations sociales à la CNPS de façon mensuelle. À la suite des organismes sociaux, nous avons les banques et les établissements financiers. Quand on parle de banque ici, une fois que l'entreprise est jeune, elle fonctionne par exemple avec un petit capital, à un niveau, elle a besoin de sécuriser ses fonds. Ou à un niveau, elle a besoin de agrandir ses investissements. Si l'entreprise a besoin d'un bien qui coûte 10 millions et que par an, il fait un bénéfice de 2 millions, il va lui falloir 5 ans pour pouvoir s'acquérir ce bien. Alors, la banque est là pour mettre à la disposition de l'entreprise les crédits. Donc, un crédit, par exemple, de 10 millions pour qu'il puisse réaliser ce bien la première année et faire des bénéfices, reverser les intérêts et le capital prêté à la banque. Donc, le partenariat entre l'entreprise et la banque sera la banque met à la disposition de l'entreprise des fonds, c'est-à-dire des prêts, des emprunts, et en contrepartie, l'entreprise reverse le capital prêté plus les intérêts à la banque. Et notre dernier partenaire dans notre cours, c'est les organismes, les ONG ou des bailleurs de fonds. Ici, ça dépend du type d'entreprise. Lorsque vous êtes dans une ONG, les ONG mettent à votre disposition des subventions pour vous permettre de fonctionner. Donc, ici, les bailleurs de fonds ne vont pas concerner tous les types d'entreprises. Bon, ça va dépendre
Donc, on a des bailleurs de fonds qui vont mettre à la disposition de l'entreprise des subventions et en contrepartie, l'entreprise va respecter la ligne directive de cette ONG. Si on a une ONG qui fait dans le social, alors on aura des bailleurs de fonds qui peuvent être des États, des grands organismes qui vont mettre les fonds à la disposition de l'entreprise et en contrepartie, l'ONG va peut-être travailler dans le social, dans le pays où il est implanté. Donc voilà un peu présenter pour vous différents partenaires de l'entreprise. Et c'est dans cet environnement que l'entreprise fonctionne. Maintenant, une fois que vous recrutez un comptable, le rôle du comptable sera de faire quoi? Le rôle de comptable sera d'attribuer, bon, c'est pas lui qui attribue, la comptabilité est faite de telle sorte que l'entreprise travaille dans un environnement où on a multi-partenariat et à chaque partenaire, le plan comptable a un compte pour pouvoir les identifier. Une fois que tu vas verser de l'argent dans ton compte, on va le créditer. Une fois que tu vas décaisser, on va le débiter. Donc, c'est ainsi que le compte actionnaire est le compte 46. Le compte 46, ou pas dans le plan comptable WADA, vous pourriez le voir. Le compte client est le compte 411. Le compte fournisseur est le compte 401. Le compte salarié est le compte 42. Rappelons que ça, c'est les comptes de façon globale et que si on a 15 salariés, on aura 421, 01, 422, 03, ainsi de suite pour l'ensemble de ces salariés. Donc, chaque salarié sera identifié de façon individuelle, de telle sorte que s'il prend une avance d'impôt, de salaire par exemple en cours du mois, qu'on puisse le mettre dans son compte et le jour qu'on le paye, on débite son compte de ce montant, ainsi de suite. Le compte impôt, c'est le compte 44. Le compte banque, c'est le compte 52. Le compte CMPS, c'est le compte 43, comme vous pouvez le voir ici. Et le compte les ONG sont les comptes débiteurs et créditeurs divers. Si vous versez de l'argent dans l'entreprise, vous êtes créditeur divers. Si c'est l'entreprise qui doit vous reverser de l'argent, vous êtes débiteur divers suivant les cas. Donc voilà un peu présenter l'ensemble des comptes de l'ensemble de ces partenaires. Et ces comptes ne sont pas exhaustifs, comme je vous ai précisé plus tard. Ça, ce sont des comptes de façon globale. Si nous avons 3 fournisseurs, par exemple, je prends un exemple singulier, on va mettre le fournisseur en fonction des longueurs des comptes qu'on a définis. 401, 01, on va dire fournisseur Niki, par exemple, sachant que chez Niki nous achetons des biens et des services. On va mettre 411.02, on va peut-être mettre fournisseur électricité, qui est la société qui s'occupe de l'électricité. Et chaque fois que nous allons recevoir une facture, nous allons aller constater par le crédit de ce compte. Et quand nous allons le régler, nous allons débiter ce compte par un compte de trésorerie. Chaque fois qu'on va voir son solde, on va connaître que bon, nous devons exactement tel montant à ce fournisseur. Et nous avons à payer tel montant à ce fournisseur, ainsi de suite. Et si nous avons un fournisseur, un troisième fournisseur, nous allons les identifier. C'est ainsi que si nous avons 15 gros fournisseurs, nous allons tous les identifier. Et si plusieurs fournisseurs font le même travail, nous allons mettre dans le compte fournisseurs divers. Et ce même travail est fait pour l'ensemble de ces comptes. Ce même travail est fait pour l'ensemble de ces comptes et c'est pour ça qu'on parle ils sont regroupés dans le plan comptable qui va faire l'objet de présentation à la suite de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et à très prochainement pour la prochaine vidéo. Merci.